Hey, yo les duelistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième partie de notre ouverture de découverte deck de démarrage. Du coup, les cauchemars tordus pour cette quatrième partie. Donc, on va découvrir le deck de Yami Marek. Et c'est parti. Du coup, comme j'ai eu un problème de batterie entre la partie 3, entre le tournage de la partie 3 et la partie 4, j'ai pris le temps de mettre déjà les sleeves sur toutes les cartes du deck de Marek. Et du coup, sans plus attendre, on découvre la première skill de Marek, qui n'est autre que la personnalité tordue. Alors, la personnalité tordue, elle ne s'active donc, comme on peut le voir, que au début du duel. Voilà, c'est marqué au dos de la carte. Du coup, on est obligé forcément de la mettre face recto dès le début du duel. Et chaque fois qu'un monstre, n'importe quoi, qu'un joueur perd des life points, on place un compteur sur cette carte, maximum 3. Et durant notre main phase, on peut activer une des compétences suivantes en fonction de ce qu'on va faire et du nombre de compteurs dessus, bien entendu. Si on en retire 2, on fait défausser une carte au hasard dans la main de notre adversaire. Si on en retire 3, on choisit nous-mêmes une carte qui contrôle face recto et on la détruit. Je trouve ça juste trop fort, puisque Marek joue beaucoup sur les compteurs et donc ces cartes qui sont dans son deck aussi. La deuxième compétence, par contre, c'est un peu dans le même concept que que la deuxième de Bakura qu'on a pu découvrir dans la troisième partie. Alors, elle s'appelle la Renaissance de l'ombre et on active cette compétence durant notre main phase. Une seule fois par duel, on paye la moitié de nos life points et on invoque spécialement un monstre depuis l'un des cimetières, mais notre adversaire ne reçoit pas de dommages ce tour. Voilà, on a découvert donc les deux compétences de Marek et maintenant on va découvrir le deck. Alors, Golem de lave. Golem de lave, tout le monde connaît. On sacrifie 2 monstres sur le terrain de notre adversaire. On ne peut plus invoquer normalement ou poser normalement le tour où on fait cette invocation spé. Et une fois par tour, durant votre stand-by, donc la stand-by de notre adversaire, vu que c'est lui qui la contrôle, il reçoit 1000 de dommages. En speed duel, comme on a 4000, on met 2 golems de lave dans un deck, c'est largement suffisant. Si on en invoque un déjà, c'est déjà insane. Si on arrive à en invoquer 2, c'est du béton. La carte alternative du deck, c'est l'excavation de pierre magique. On défausse 2 cartes de notre main, on cible une magie dans le cimetière et on l'ajoute à la main. Clairement, à choisir, je préfère Magicien de la foi que ça. Après, j'avoue, elle est magnifique en ultra, mais je préfère utiliser le Magicien de la foi personnellement. Ensuite, on découvre les monstres normaux de Marek, qui sont donc Yaborobo, monstre de niveau 4, 1000 d'attaque, 1003 de def. Brave César, niveau 4, 1003, 1000, donc l'inverse de Yaborobo. Melchid, la bête aux 4 visages, 1500, 1200, niveau 4. Gilgard, qui va être l'un de ses meilleurs monstres, je pense. Si vous voulez jouer un deck budget, en fait, et utiliser que les cartes de Marek, je vous conseille carrément de jouer 3 fois le Gilgard. C'est très puissant. Ensuite, niveau 3, prisonnier des ténèbres. 600 d'attaque, 1000 de défense, et encore des démons, qui peuvent donc se combiner, souvenez-vous, avec dans la partie 3, le deck de Bakura, bien entendu, ce qui nous fait plus de démons de type normaux, enfin des normaux de type démon. Encore un autre démon, Dokuro Yaba, ok, niveau 3, 1400, un démon, parfait. On découvre les 3 monstres à effet, les 3 premiers monstres à effet, qui sont la famille des Lucius Ténébreux. Les Lucius Ténébreux, c'est un peu comme pour Bakura avec les imitateurs des ténèbres, avec les petits coffres, là, si vous vous souvenez, de niveau 1 et niveau 3, sauf que là, c'est beaucoup plus puissant, au niveau de la puissance d'attaque, puisque c'est 1300, 1700, 2008, 900. Alors, le niveau 4, on annule les effets des monstres de l'adversaire détruits au combat avec cette carte, une fois par tour durant la stand-by de votre prochain tour. Après que cette carte a détruit un monstre au combat, on peut envoyer cette carte au cimetière, invoquer spécialement un Lucius niveau 6 depuis notre main ou notre deck. Le niveau 6, il peut être invoqué. Alors, si cette carte a été invoquée spécialement par l'effet du niveau 4, on annule les effets des monstres de l'adversaire, détruit au combat avec cette carte. Une fois par tour durant la stand-by de votre prochain tour, après que cette carte a annulé l'effet d'un monstre de votre adversaire par cet effet, on peut l'envoyer au cimetière et invoquer un numéro 8. Le numéro 8, si cette carte a été invoquée spécialement par l'effet du 6,
on bannit les monstres de notre adversaire détruits au combat avec cette carte, et aussi on annule leurs effets. Voilà. Je trouve ça assez fort, mais pas encore assez puissant, puisqu'il a que 2008, et comme je l'ai déjà dit, le grand mode ultimement parfait, le gros insecte, il a 3005, c'est pas ouf. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les Lucius Ténébreux, mais pas tout de suite. Voilà. Allez, un niveau 6 ensuite, le démon légendaire. Une fois par tour, durant votre stand-by, cette carte gagne 700 points d'attaque. Donc il démarre à 1005, au tour d'après à 2002, 2009, etc. Pour un niveau 6, si on arrive à le laisser sur le terrain, au moins minimum, donc le tour d'invocation, le tour d'après, et donc le tour suivant, il monte à 2009, 3 tours sur le terrain, 2009, après, clairement, il est indestructible. Hein. Voilà. Le choc de Bizère, démon à effet de niveau 5. Si elle est invoquée, on renvoie toutes les cartes posées sur le terrain à la main. Pour un niveau 5, ouais, c'est à voir. J'ai envie de dire à voir. Hellpoimer, niveau 5 aussi. Non invocable spécialement depuis le cimetière. À la fin de la battle phase de votre adversaire, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite au combat, faites défausser une carte au hasard à votre adversaire. Cette carte doit être dans le cimetière pour activer et résoudre cet effet. À voir. À voir, niveau 5, 2000. Je pense qu'il y a mieux comme carte qui fait défausser de la main de l'adversaire. Melfist, le général abominable, niveau 5, 1008, 1007. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, ok, c'est un perce def. Et si on inflige des dommages, on fait défausser une carte à la main de notre adversaire. Bon, à choisir entre les deux, je préfère Hellpoimer. Voilà. Plus d'attaque du coup. Ensuite, niveau 4, à effet flip, c'est l'assaillante des flammes. Un monstre de type pyro, flip à effet. On bannit les 3 cartes du dessus de notre deck et on inflige 800 points de dommages à notre adversaire. Bon. À voir si on joue au minimum 25-26 cartes dans le deck. Ça peut être utile en x2. Sinon, on va pas mettre. Si vous jouez un deck à 20-21, faut pas le mettre parce que c'est beaucoup trop risqué. Viseur DES, le maléfique. Si cette carte est invoquée normalement, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire. Durant votre troisième stand-by phase après l'activation de cet effet, détruisez le monstre. Ok. Ouais. Cette carte ne peut pas être détruite au combat tant que le monstre ciblé est sur le terrain. Ouais, c'est pas mal. On le met en défense. Ah ouais, non, c'est quand c'est invoqué normalement, d'accord. Ouais, donc il faut forcément la mettre en attaque pour activer son effet. C'est risqué avec un monstre à 500 si on n'a rien derrière. Par contre, voici la carte phare du deck avec Lava Golem et puis quelques autres. New Doria, qui va être juste très très fort, puisque si elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on cible un monstre sur le terrain et on le détruit. Pour un niveau 4, 1200, 800, je trouve ça juste très 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 puissant. New Doria, carte à retenir pour les prochains decks budget à utiliser et très certainement même dans des decks de compétition. À voir, à étudier. Géroïde des Ténèbres. Si cette carte est invoquée, ciblez un monstre face recto, il perd 800. C'est dans le même concept que New Doria. On l'invoque, on fait perdre 800 à un monstre de l'adversaire. Je trouve ça très très fort. Drillago. Si les seules cartes contrôlées par votre adversaire sont des monstres face recto qui ont au moins 1600 d'attaque, elle peut attaquer directement. C'est à jouer contre les decks dragon blanc, etc. Sinon, en soi, après, c'est risqué parce qu'il suffit que l'adversaire ait un monstre sur son terrain qui a moins de 1600. Voilà, c'est tendu quand même. Bogonian, c'est aussi, comme New Doria, une des cartes phares du deck de Marek. Une fois par tour, durant votre stand-by, vous infligez 600 de dommages à votre adversaire. Il a 1000. Si on arrive à l'invoquer et à le laisser au moins 2 tours, je pense qu'il est rentable. Il est rentable à jouer en x2. On attaque les cartes magie. On commence avec Hommage au Damné. Carte magie normale. On défausse une carte, on cible un monstre sur le terrain et on le détruit. Rien de plus simple, rien de plus compliqué. Montée de niveau. À jouer avec les monstres élevés comme le Lucius. On envoie un élevé face recto que l'on contrôle au cimetière. On invoque spécialement un monstre depuis notre main ou notre deck qui est listé dans le texte
du monstre envoyé en ignorant ses conditions d'invocation. Alors c'est bien, c'est pas mal, mais du coup, vu que il n'est pas invoqué, donc le niveau supérieur n'est pas invoqué avec l'effet du monstre à l'étage en dessous, il perd son effet en fait. Et du coup, ça devient nul. Du coup, avoir un Lucius Ténébreux niveau 8 qui ne peut pas activer son effet, c'est risqué en fait. Vous voyez? Donc monter de niveau, c'est une carte à éviter. Clairement, pas tout de suite. C'est pas à jouer tout de suite. C'est à conserver par la suite. Parce que, comme on peut voir sur l'image, c'est un monstre qui s'appelle Horus. Alors, ne me demandez pas le nom exact. C'est Horus LV4, 6 et 8 aussi. Et c'est beaucoup plus puissant à jouer avec les Horus qu'avec les Lucius. Échangeur de créatures. Chaque joueur donne le contrôle d'un de ces monstres au choix du contrôleur à son adversaire. Vous devez choisir un monstre normal face recto. Donc c'est à jouer, mais alors nous en gros on est obligé d'envoyer un normal chez notre adversaire et lui il peut nous envoyer ce qu'il veut. C'est assez contraignant. Perso j'aime pas. Le pacte avec le diable. Pacte avec le diable, c'est on cible un monstre invoqué spécialement sur le terrain, on l'envoie au cimetière et si on le fait on invoque spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis notre main. C'est pour se débarrasser en gros d'un gros bétail en face qui a été invoqué spé, exemple une fusion, un rituel, etc. Et pour nous permettre d'avoir un monstre supplémentaire sur le terrain. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Après à voir s'il faut jouer, s'il faut pas jouer et contre quoi. Unité de ravitaillement, c'est une très bonne carte qui était jouée à un temps dans le format classique et qui vient donc d'arriver en speed avec ce deck et avec cette édition. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, on pioche une carte. Si on a 2 unités de ravitaillement sur le terrain, pour chaque monstre qui est envoyé au cimetière par un effet de carte ou détruit au combat, on piochera donc 2 cartes. C'est pour ça que je trouve ça bien. Après, en speed, comme on est à 20 cartes minimum, 30 maxi, à voir. 1 c'est bien, 2 c'est vraiment le grand maxi. Je vous conseille pas de jouer ça à 3. Vos decks vont se vider beaucoup trop vite et vous risquez de perdre de deck. On attaque les pièges avec le filet de survie. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont détruits au combat et envoyés au cimetière, vous pouvez défausser toute votre main minimum une carte, puis cibler un de ces monstres qui sont envoyés au cimetière. On l'invoque spé et si on le fait, il gagne 800 d'attaque. Franchement, c'est à utiliser vraiment en cas d'extrême nécessité et que si vous n'avez pas d'énormes cartes qui peuvent vous faire remonter la game dans votre main. Si par exemple vous avez une main avec juste... Ah, excusez-moi, j'étais en train de bailler. Il faudra couper à ce moment-là, Solange. Donc je reprends. Je disais, si vous avez une main où vous avez de quoi remonter la game en fait, je vous conseille pas d'activer ni de jouer filet de survie. C'est vraiment utilisé si vous avez une carte inutile, comme par exemple vous avez juste en main pacte avec le diable, ça vous sert à rien, vous avez filet de survie, vous activez quand votre monstre il est détruit et vous le ramenez avec 800 d'attaque en plus. Là oui. Si dans votre main vous avez, je sais pas, Golem de lave par exemple, qui est certes un monstre à 3000 qui va arriver sur le terrain de votre adversaire, mais qui peut carrément vous faire changer la game, activez pas filet de survie, hein, surtout, hein, puisque sinon en gros vous perdez votre golem de lave et vous regagnez juste un monstre avec 800 d'attaque en plus. C'est pas folichon, j'ai envie de dire. Voilà, c'est à voir. Une autre carte de Marek, la roue du cauchemar, c'est comme dans la partie 3 en fait avec le spectre Zomod de Bakuram. Alors c'est pas une carte qui va se jouer en tant que monstre derrière du coup, mais c'est une très très bonne carte qui peut très certainement remplacer Kunai avec Shen dans tous les decks, je pense, puisque en activant cette carte, on cible un monstre contrôlé par notre adversaire, donc comme Kunai, sauf que là du coup il peut plus derrière attaquer, il peut plus changer sa position de combat, et par contre lorsqu'il quitte le terrain, on détruit cette carte. Par contre, si cette carte est détruite, on ne détruit pas le monstre. Donc voilà. Mais l'effet secondaire qui s'active une fois par tour durant votre stand-by, donc durant notre stand-by à nous, celui qui contrôle la roue du cauchemar, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Le monstre doit être sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. On a exemple roue du cauchemar sur le terrain, on l'équipe à un monstre de l'adversaire, il ne peut plus attaquer, il ne peut plus changer sa position de combat,
et au début de notre tour, quand on pioche, on met 500 points de dommage à notre adversaire. Je trouve ça juste très très fort. Si vous jouez ça à 2 voire 3 exemplaires dans vos decks, alors oui, il n'y a que 3 places, il n'y a que 3 zones magie et pièges, mais au moins vous pouvez la toper beaucoup plus facilement. Et au moins à 2, et comme ça, à chaque tour, s'il a 2 monstres sur le terrain, bien entendu, vous lui mettez 1000 de dégâts, en plus de tout ce que vous mettez avec, par exemple, Bogonian, avec, je sais plus, il y a New Doria qui détruit les cartes, il y a le golem de lave en face, etc. On imagine un combo, vous lui donnez golem de lave, vous l'équipez avec roue du cauchemar, il a un golem de lave qui lui met 1000 de dégâts et une roue du cauchemar qui lui met 1500. Vous croyez qu'il va résister combien de tours avant de dire c'est bon, t'as la game? Je pense qu'il fait pas un tour, clairement. Ensuite, on imagine, en plus de ça, on a le vendeur de cercueil. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont envoyés dans le cimetière de votre adversaire, on inflige 300 points de dommage à notre adversaire, juste très très fort. Allez, on continue, il nous reste 2 cartes à découvrir, dont le Slim Métallique, qui est un monstre comme cette fois-ci le Spectrozoma, avec un effet un peu différent. On l'invoque spécialement en position de défense. C'est un monstre à effet aqua, eau de niveau 10, 0 d'attaque, par contre 3000 de défense. Donc c'est pour ça que je trouve ça quand même assez fort. Cette carte est toujours traitée comme une carte piège, et par contre elle ne peut pas attaquer. Donc on la met face cachée, on l'active, elle se met en zone monstre, elle a 3000 de défense. Certes, elle ne peut pas bouger, mais elle nous défend. Voilà. Si votre adversaire, vous lui donnez golem de lave, vous avez Slim Métallique pour lui répondre. Ok, il a un monstre à 3000, mais nous on a un monstre à 3000 de def, et du coup on se défend. Et la dernière carte, qui n'est pas pour moi très utile dans le deck de Marek, c'est un Rugissement d'Orgueil. Durant le calcul des dommages, si un monstre combat un monstre, donc si votre monstre combat un monstre de l'adversaire avec une attaque supérieure, donc en gros par exemple on a un monstre à 1500 et lui en face il a le golem de lave à 3000, vous payez des life points égaux à la différence en attaque durant le calcul des dommages uniquement. Donc en gros on payerait, je sais pas, Bogonian il a 1300 je crois, on paye 1700 points, et donc Bogonian gagne 1300 points d'attaque plus 300 en plus. Donc ce qui lui ferait une attaque à 3003 et un golem en face à 3000, du coup ça détruirait le golem. C'est pour ça que je trouve pas ça oufissime, puisque sinon en fait ça fait qu'on paye des life points et en plus on anéantit le fait de pouvoir mettre 1000 de dégâts à l'adversaire. Voilà. Donc il y a de très bonnes cartes. C'est pour ça que dans les prochaines vidéos où je vais vous faire les deck profile, je vous expliquerai plus approfondi mes idées de deck, avec énormément, donc cette fois-ci, de cartes pièges, avec Roue du Cauchemar, Slim Métallique, Spectrozoma, Hommage aux Damnés, Bogonian, New Doria, Géroïde, Lava Golem, Necrofire des Ténèbres, etc. etc. Et puis aussi des cartes de Yugi, des cartes de Pegasus. Voilà, il y a de très très bonnes choses à faire avec ces 4 decks de structure. Et voilà, je vous dis à très bientôt les gars. Bye bye, c'était Dracomix. Ciao ciao. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.